C'était à 11 jours de l'événement. Dans une catégorie qui n'est pas la sienne, enfin vous l'aurez compris, les astres n'étaient pas forcément alignés pour lui ce jour-là. Il est de retour maintenant dans sa catégorie avec un camp d'entraînement complet. D'ailleurs on a reporté cet affrontement contre Topuria qui était déjà prévu au mois de janvier. Ouais, c'est ça. Février, non? Un peu plus. Ah non, c'était ça, ouais. Non, c'était le 20 janvier, UFC 297. Qui a été décalé à février. Allez, 8 ans d'écart entre les deux hommes. Avantage de taille pour Topuria. Avantage d'allonge par contre pour Volkanovski. La parole à Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Sanctioned by the California State Athletic Commission, Executive Officer Andy Foster. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Ron McCarthy, Derek Clearly, and Saul Diamato. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Jason Herzog. This championship bout is brought to you by Kung Fu Panda 4 in theaters March 8th. Get tickets now. And New Amsterdam Vodka, 5-time distilled and 3-time filtered. New Amsterdam is in your corner with award-winning vodka. Fans watching around the world, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out Honda Center in Anaheim, California. Introducing first, fighting out of the blue corner, an undefeated mixed martial artist, holding a perfect professional record, 14 wins, no losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 144 and 1/2 pounds, fighting out of Alicante, Spain, presenting the number 3 ranked UFC featherweight contender in the world, the Challenger! Ilya Almatador Topuria! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner! This special artist, holding a professional record, 26 wins, 3 losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 144 and 1/2 pounds. Fighting out of Windade, New South Wales, Australia. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC featherweight champion of the world, Alexander the Great. Okay, fighters, we went over the rules in the back. There are no final questions from either of you. You've already touched gloves. You want to do it again? Come out ready to fight. Let's go. Allez, voilà pour la présentation. Le respect toujours entre les deux combattants à l'entame de ce combat de championnat. La ceinture de Volkanovski est remise en jeu, la ceinture featherweight de l'UFC. Je vous rappelle, Volkanovski qui a pris le titre à Max Holloway en 2019. C'est parti. Et qu'il a défendu victorieusement 5 fois déjà, sa 6e défense de titre. Volkanovski, on vous l'a dit, il a plus ou moins nettoyé la catégorie. Premier kick pour Volkanovski, bloqué sans trop de problèmes par Topuria. De force de Volkanovski, on l'a vu en fil d'aisance, c'est son travail avec les jambes, notamment ses low kicks.
Avec mon kick intérieur. Très bon middle. Topuria qui prend les coups sans broncher hein, pour l'instant. Il avance. Il ne remise pas. Il est dans son registre, hein. Il commence souvent comme ça. Il presse, il recule, il avance un peu. Il prend un peu la température avant de démarrer. Voilà, il y en a une première qui vient de passer. C'était un peu court quand même hein, sur cette droite Il Topuria. a touché, donc attention à Volkanovski sur sa défense. Pas mal travaillé avec les jambes hein, de Volkanovski. Il travaille de sape, hein, vous l'aurez compris. Destiné à user un peu plus son adversaire. Ouais. Attention parce que Topuria se rapproche. Tout doucement. Alors, je suis curieux de voir comment il va rentrer dans la distance. Est-ce qu'il va rentrer avec les poings pour venir lutter? Est-ce qu'il va juste se contenter de frapper? Sachant que Volkanovski a une excellente lutte. Hein. Là-bas, c'est un lutteur, Volkanovski. Avec un centre de gravité très bas. Alors, on l'a dit, hein, Volkanovski, c'est quelqu'un qui sait tout faire dans un combat, même si c'est pas le meilleur dans chaque domaine. Wow. On voit la différence hein, avec le kick qu'a envoyé Volkanovski depuis le début. Vraiment un bon sang-froid du côté de Topuria. Là, on va voir la réponse hein, Taylor sur ce combat. Parce que Topuria c'est vraiment le futur de la catégorie featherweight à l'UFC. Parce qu'il a les armes pour, hein, beaucoup d'espoir en lui. On vous l'a dit, hein, il est très complet. C'est un peu tout faire. Et là c'est lui qui a pris le centre depuis le début. Lui qui a mis le centre, qui presse. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi Taylor, mais je dirais que Volkanovski c'est pas dans les premiers rounds hein, qui est le plus dangereux. Pas forcément, mais est-ce que c'est une bonne idée de laisser Topuria s'installer, de le laisser à l'aise? Changer de garde Volkanovski. On est encore un peu en phase d'observation, hein, d'un côté comme de l'autre. On essaie des choses. Travail de feinte et de démarrage pour Topuria. Travail au corps. Un peu court, hein, ouais, bon kick là de Volkanovski. Faire réagir son adversaire. Middle au corps. J'aime bien ce travail avec les jambes de Volkanovski, encore une fois, ce travail qui va user son adversaire au fur et à mesure que le combat avance. Bon crochet là. Et attention à la puissance de frappe de Topuria, hein, découvre le enchaînement. Bon enchaînement. Ouais, il touche encore une fois. Je pense qu'il y a un problème de timing là sur les entrées. Volkanovski n'arrive pas forcément à bien lire les entrées de Topuria. Il les fait en plusieurs temps. Donc du coup il arrive à le toucher sur le reculoir, mais il le touche quand même. Belle esquive là de Volkanovski. Il est obligé de vraiment reculer hein, et de concéder de l'espace à son adversaire. Belle esquive là encore du champion. Bon le coup d'ailleurs, c'est bien, on fait de varier ça extérieur, intérieur. La petite frappe derrière. Encore une fois, tout ça c'est du scoring hein, qui nous fait Volkanovski. Travail de sape et scoring. Du scoring et de l'usure. Regardez d'ailleurs, il a un peu plus de coups significatifs hein, sur ce premier round. Alors, pas beaucoup, mais Topuria qui lui parle un peu. Et c'est Volkanovski hein, qui fait le toréador. Ouais, et bien le timing là. Super. Ouais, très bon timing. Ouais, 3 coups de genou, hein. Vous voyez, on a 2 qui ont touché au corps. Là qui passe pour Volkanovski. Il reste 20 secondes dans ce premier round. Le premier round est serré, mais j'ai l'impression que Volkanovski est un peu devant en termes de volume. Les frappes avec les jambes. Hein, plusieurs kicks qui sont passés. Donc encore une fois, hein, sur un combat en 5 rounds, c'est pas si grave hein, de perdre un round. Ça allait moins que sur un combat en 3 rounds. Une petite coupure, j'ai l'impression, sur l'année de Topuria. Sur le sens de son adversaire, non. Une petite coupure sur le nez, pas grand chose. Rien de méchant, effectivement.
effectivement. Estás haciendo un trabajo tremendo. La rapería, estás haciendo un muy buen trabajo, ¿vale? Ouais, donc on a El Siete sur Twitter qui est derrière tous les combattants espagnols et qui est bien sûr derrière Topuria. Et pourtant, il voit le premier round pour Volkanovski. Moi aussi. Première reprise, plus actif, plus de succès dans ses frappes. On a Remdeka qui voit également Volka sur le premier round. Stanlex également. Et Dijev qui nous dit Topuria veut choquer, il mise tout sur un coup, mais pendant ce temps-là, Volka va travailler en ligne basse et en middle, dans les bras pour affaiblir les appuis. Et donc moins de punch pour Topuria. L'idée c'est un peu ça aussi, de travailler avec les jambes, casser les bases de l'adversaire. Si votre adversaire n'a plus d'appui pour s'ancrer dans le sol, il peut plus frapper fort. Et puis pareil, les middle dans les bras, ça aussi ça alourdit les bras. Vous avez les tout avec ce travail de destruction là. Il n'y a plus de boxe, plus de puissance de frappe, s'il n'y a plus d'appui. Et là où il fait la différence, je trouve, Volkanovski sur ce premier round, c'est le volume en fait, tout simplement. Il y a des belles explosions, regardez Topuria, on sent qu'il est dangereux dès qu'il démarre. Très dangereux sur ses explosions. Mais comme il ne touche pas, Volkanovski lui derrière continue de scorer tranquillement. Et encore une fois, Volkanovski c'est un peu tout faire, c'est un vrai tacticien. Enfin, on imagine que Topuria lui aussi a un mieux point de stratégie adapté à son adversaire. Et pour l'instant, je sais pas si ça fait partie de la stratégie aussi de la jouer comme ça, prendre le centre, mais être un peu limite dans le nombre de coups qu'on envoie. Économe, du moins, je dirais. Là, il a touché. Là, il a touché. Il a fait un signe d'ailleurs de la tête, Volkanovski. Non, on sent que Volkanovski est solide aussi. Pas le champion par hasard. Ouais. Mais on l'a vu, il a stoppé à l'avancée de Topuria, il l'a pris contre lui et il n'y avait plus rien tout d'un coup. Plus de coups à la tête pour Topuria, par contre plus de coups au corps et dans les jambes, surtout dans les jambes pour Volkanovski. Et encore une fois, ce travail aura de l'importance, c'est le combat dur. Donc on n'a toujours pas eu la moindre phase de corps à corps, ni la moindre phase de sol. On reste à distance. Et à distance, c'est Volkanovski qui touche le plus souvent. Alors, pas forcément le plus fort. Alors, on voit avec ce bras arrière là qui vient de démarrer, qui vient d'envoyer Topuria. Et qui a touché d'ailleurs Volkanovski. Comment il va reculer contre le grillage. Parce que sa défense est essentiellement en reculant. Et s'il arrive à le coincer contre le grillage, il ne pourra pas forcément reculer et défendre les frappes que va envoyer Topuria. C'est pas mal ce jab de Topuria, mais une réponse tout de suite de Volkanovski. C'est compliqué d'affronter quelqu'un comme Volkanovski qui vous en fait voir de toutes les couleurs pendant un combat. Pour l'instant, c'est que du striking, mais attention, il peut peut-être choisir de passer à la lutte derrière. Maintenant, attention aussi. Il a ce bagage, attention au sol malgré tout. Le Topuria qui est très bon. Peut-être que ça fait partie de la stratégie de Volkanovski aussi, de fatiguer Topuria debout pour pouvoir le finir au sol. Très bon low kick. Ça c'est bien. Le jab à l'intérieur, le kick intérieur. On sent coup pour coup pour le moment. Très très serré. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que Topuria frappe un peu plus fort. Peut-être fait plus de dégâts quand il frappe que Volkanovski. Par contre, il frappe moins. Ça c'est un fait. Peut-être que, comme l'a souligné DJ sur Twitter il y a quelques instants, peut-être que Topuria cherche le coup dur en fait. Et en attendant, il prend des coups. Ouais, bon démarrage, bon démarrage. Il a étendu, il a éteint, c'est terminé, il est KO, il est champion. C'est la nouvelle star de l'UFC. Waouh! Oh là 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 là! C'est incroyable. Il n'était pas usurpé, vous l'aurez compris. Non, une combinaison. Il l'a connecté une fois et ça a suffi. Et on l'a dit, il frappe fort, il frappe moins, mais il frappe fort. Et ça a suffi. Oh là là là. C'est le nouveau champion de l'UFC, la nouvelle star de la catégorie. Waouh. La nouvelle terreur chez les moins de 66, c'est lui. C'est incroyable. Ilia Topuria. C'est incroyable. Il l'a éteint. Oh là 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 là.
Et là, ça va commencer à être dur aussi pour Volkanovski. 2 KO consécutifs pour quelqu'un qui était invaincu avant cela. C'est dingue. Il peut exulter Topuria. Il l'a fait. Il l'a fait, rendez-vous compte. Il l'a mis KO. Wow. Qui était invaincu dans cette catégorie, qui était intouchable même dans cette catégorie. Et regardez, un enchaînement, une accélération. Touche au corps, c'est son ça remonte à la tête. Son combo favori. Et ce crochet. Là, le crochet il touche. Wow. Il a de la dynamite dans les poings. Il y a Topuria. Il était patient sur les premiers rounds. Volkanovski est en train de scorer comme il a l'habitude de le faire. Il n'a pas vu arriver celle-là. Cette combinaison-là. Waouh. Waouh, incroyable. Il suffit d'une erreur. Une erreur de placement. Et je te l'ai dit juste avant, il faut faire attention avec le grillage dans le dos. Parce que le problème du grillage, c'est qu'on ne peut pas défendre, on ne peut plus reculer quand il est dans votre dos. Et il l'a coincé contre le grillage, il a lâché sa combinaison. Une combinaison avec laquelle il a eu beaucoup de succès, Ilia Topuria. Et elle le transforme en champion UFC. Oh là 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 là. Il l'avait annoncé, il l'a fait. Et c'est mérité. Et ça va être compliqué. Topuria, ça va être compliqué. Parce que s'il arrive à faire ça, Volkanovski, ce qu'on voit, ce qu'il a fait avant à Emmett et aux autres, il va être compliqué à déloger. Et puis là, ça doit faire les affaires de Max Holloway. Ah bah non. Max Holloway a déjà un combat de bouclier, malheureusement. Parce que sinon, c'est le prochain. C'est un combat qu'on n'avait pas encore vu à l'UFC. Et c'est un combat qu'il faut faire absolument chez les poids plumes. C'est un combat qui peut avoir beaucoup de sens. Maintenant, qui sont les prochains adversaires de Topuria? C'est ça la question. Ça dépend de ce qui se passe à l'UFC. 300, c'est 300, non? Gaethje contre Holloway. Oui, mais là, sans compter Holloway. Ça offre de nouvelles perspectives pour la catégorie, vous l'aurez compris. Parce que Topuria, lui, n'a pas affronté tout le monde dans cette catégorie. Il vient d'arriver. N'oublions pas non plus Yair Rodriguez qui est toujours présent. Donc il y a vraiment de belles perspectives pour cette catégorie. Et on va pas s'en plaindre. Et ce qui est fou, Taylor, c'est que on a eu très peu de combattants espagnols dans l'ordre de l'UFC, moins que de combattants français, mais ils ont obtenu leur ceinture avant nous.